Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la première ligne des Legacy, donc les Deluxe. Et aujourd'hui, on va regarder Kickback. Donc, ouais, des petites boîtes ici, le mode insecte, le mode robot sur le côté. 14 étapes, c'est très généreux, parce que dans ma tête, c'est comme 2 étapes seulement. Donc, c'est ridicule à quel point il est très facile à transformer, mais bon. Il est très bien par contre, le robot, malgré la transformation très simpliste. Donc, on a la figurine juste ici. Nous aussi, on a ses accessoires que l'on en retire. Et son pistolet, voilà. Donc, on a la boîte, on jette. On jette, j'ai dit. Bon, on a les instructions. Donc, les instructions, c'est très généreux, 14 étapes. Très gros manuel pour rien, vraiment. C'est très miniature. C'est très minime comme transformation. Donc, voilà. Ouais. Perdons pas de temps avec ça. Tout d'abord, comme accessoire, on a son canon, son fusil. Il est vraiment superbe, métallique et mauve métallique. Donc, très beau. Évidemment, il peut le tenir en ses mains. Voilà. On va tout de suite monter ses ailes. Ça m'agace de le voir, les ailes rabaissées. Donc, voilà. Et on a aussi une autre paire d'ailes translucides mauve, un petit peu. Ça ressemble à une feuille. Ouais, quand même superbe. On peut les brancher ensemble, ça fait une grosse épée. Mais sinon, on peut lui donner en tant qu'épée. Comme ça. On peut les brancher sur les ailes aussi, sur le côté. Donc, comme cela, je crois. Voilà. Ou bien, on peut les mettre sur les côtés des bras, comme ça. Donc, il y a quand même bien du choix. Quand même très cool. On enlève ses armes, on regarde la figurine elle-même. Et il est vraiment superbe. C'est tellement un Insecticon très géant. Et c'est ça qu'on voulait depuis très longtemps. Il est très gros par contre pour un Insecticon, mais on se plaint pas trop. Il est vraiment superbe. La tête, vraiment belle. Elle est sur un ball joint, donc elle peut bouger tous les sens, pivoter. Les antennes bougent ensemble également. Les ailes, on a vu que la rotation. Le bras pivote comme ça. On a un autre pivot là. Rotation au biceps. Le coude plie plus que 90 degrés. Mais ouais, on a un petit coude ici. Rien au poignet autre que ça rentre ici, mais c'est plus pour la transformation. Rotation à la taille sans problème. Peut faire la split. Jambe de l'avant, de l'arrière. Rotation ici à la cuisse. Le genou plie 90 degrés. La cheville, on a un tilt sur le côté. Et l'orteil peut monter pour la transformation, mais c'est pas mal tout. Donc voilà. Vraiment superbe comme Insecticon Kickback. Le gros problème, bon, je vais juste montrer de derrière. Derrière est très beau, là, il n'y a même pas de trou, c'est superbe ce qu'ils ont fait, là. Mais le gros problème, c'est peut-être juste moi, là, mais c'est sans plastron ici. Il est très beau, mais on peut voir ici, on a comme des rivets. On a comme, ici on peut voir un spring, donc un ressort. Donc j'imagine que c'était supposé ouvrir, mais le plastique, il est vraiment comme barré sur les côtés, donc c'est impossible d'ouvrir, et ça m'énerve. Tous les Insecticons ont toujours eu le panneau qui s'ouvre. Même s'il n'y avait rien à storer à l'intérieur, on pouvait tout le temps les ouvrir, mais pas lui. Et ça m'agace plus qu'autre chose. C'est ridicule, mais ça m'agace énormément. Donc, petite comparaison ici, on a le G1, on a le New Age Kickback, et on a le Generation qu'on a eu il y a quelques années. Donc, ouais, il est vraiment très beau, supérieur à tous les autres. Mais comme je disais, on a la version G1 ici. Le panneau ici s'ouvre. On peut mettre des trucs ici. Ça servait à rien, mais ça s'ouvre. Donc, ouais, même le New Age, il s'ouvre. Voilà, c'est tout petit, ça s'ouvre. Même le Generation, il s'ouvre. Voilà. Donc, pourquoi lui ne s'ouvre pas? Mystère. C'est ridicule, mais ouais. Donc, peut-être faire une comparaison rapidos avec les autres. Donc, comparaison rapidos ici, on a la RC, on a Kickback,
Drag Strip et Skids. Et ils sont quand même pas mal tous de la même taille. RC est un petit peu plus petite, mais bon, c'est plus féminine, disons. Mais ouais, c'est quand même le maillon faible de la ligne. Elle est quand même très bien. La transformation est originale et tout, mais il y a quand même beaucoup de problèmes avec. Donc selon moi, c'est quand même le maillon faible pour elle. Kickback, superbe, très G1. Transformation trop simple, mais quand même très superbe. Drag Strip, la transformation est superbe, originale. Je l'adore. Manque un petit peu de détails, mais très bien. Et Skids, il est juste superbe. Je le répète souvent, mais c'est une ligne. Une première vague très forte, là. J'adore Skid. Transformation est un petit peu simple, mais quand même très bien. J'ai très hâte de voir le mode combineur pour Drag Strip. J'ai hâte de voir les autres Insecticons qui s'en viennent pour lui, pour finir le trio. Et RC, je sais pas. Donc, ouais, on peut retourner maintenant à la figurine. Donc, transformation. Tout d'abord, on enlève ses armes. Et ouais, comme je vous dis, la transformation incroyablement simple. Donc, ouais, tout d'abord, on flippe les ailes, comme ça plus ou moins. On pivote la tête de l'autre côté. Et ici en arrière, on lève le petit panneau. Très difficile, mais voilà. On le recouvre au visage, comme ça. Les mains, on flippe ici comme ça. On flippe un petit peu en diagonale comme ça. Et on pivote le poignet, comme ça. Et on pivote le tout. Voilà. Même chose de l'autre côté. On pivote le bras vers le bas. On pivote ça. On pivote ça. Et on flippe ici. Voilà. Pour les jambes, on ferme les pieds. On ferme les pieds. On arrive en arrière. On lève ici. Et on flippe. On lève ici. Et on flippe. Et voilà. On a kickback complètement transformé. Donc, comme je vous dis, très, très, très simpliste. Mais ça fonctionne, c'est quand même kickback que l'on connaît. C'est bien, non? Alors, il n'y a pas vraiment de gimmick. C'est une sauterelle, alors, un locus. Donc, on peut prendre les ailes ici, on peut les poser de l'autre côté ici. Voilà, de 1. Et yoink, de 2. Voilà. Ça lui fait des ailes plus multicolores. Et son arme peut se brancher en dessous ici. Donc voilà, on a une sauterelle avec des armes. Donc c'est ça, c'est tout. Alors il est bien, mais transformation trop simpliste à mon goût. Mais il fonctionne, alors pas trop de plaintes là-dessus. Petite comparaison avec ses autres compères. Donc voilà, on a le G1 ici, on a le Generation ici, et on a le New Age. Donc, New Age qui est miniature. Donc oui, ça ressemble tous vraiment bien. Mais c'est surtout le G1 qui ressemble énormément, puisqu'ils se transforment tous les deux presque de la même façon. Alors, ouais. Donc on peut peut-être faire une petite comparaison rapide aussi avec les autres de la ligne Legacy. Donc voilà, on a Kickback ici, très G1, très beau. J'adore le mode, c'est un de mes préférés de la ligne jusqu'à maintenant. Transformation hyper simple par contre, mais très bien. Le mode robot est exquis. Vraiment juste le panneau ici qui m'intrigue tellement, là, pourquoi il s'ouvre pas, pourquoi il y a des ressorts et... Bref, on va peut-être avoir un nouveau release éventuellement, qui ça va être fixé, mais bref. Kickback de la ligne Legacy. Une autre recommandation pour moi, elle est vraiment superbe. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.